Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'applaudis, je suis obligé d'applaudir. Le film Dragon Ball Super Broly. Faut que j'en parle, J'ai des choses à dire, point positif, point négatif. Mais d'abord, on va un peu revenir en arrière, on va parler un peu de Broly en soi, qui est un personnage... Alors attention, vague de haters, après ce que je vais dire, j'aime pas Broly. Ah, ça y est, j'ai plus d'abonnés. Ah, j'en avais que 21 de toute façon. Oui, je n'aime pas le personnage Broly. C'est un personnage qui m'est totalement indifférent en fait, de base. C'est vraiment un personnage que j'aime pas. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot personnage dans cette phrase. Mais bon, c'est pas grave. J'aime pas Broly, c'est tout. On s'arrête là. J'ai vu en plus les 3 films. Les 3 premiers films des années 90, je les ai vus. J'avais pas aimé. Pour moi, c'était juste un mec super baraqué, un peu méchant, qui criait à tue-tête Kakarot. Waouh. Ouais, vraiment, même quand je le dis, là, tu vois, je suis blasé. J'y peux rien, d'accord? C'est mon avis, c'est pas le tien, d'accord? Tu n'as pas à m'insulter sans aucune raison valable, d'accord? On n'a pas le même avis, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Je n'ai pas aimé les 3 films Broly, c'est normal, c'est mon avis. C'est compris? Tu te calmes, tu poses ton flingue et tu me laisses continuer, parce que là, j'ai apprécié ce film. Et non seulement j'ai apprécié ce film, mais j'ai préféré ce Broly par rapport à l'ancien. Parce que là où l'ancien Broly c'était genre juste un mastodonte qui parlait pas énormément et qui s'énervait dès qu'il voyait Goku, là on a... Yeah, c'est plus subtil. Là il s'énerve pas quand il voit Goku, il s'énerve quand il voit Vegeta. C'est pas pareil, c'est différent. Et déjà il a une personnalité assez proche de Goku. Et c'est d'ailleurs, il veut pas se venger lui, il s'en fout en fait. Il s'en fout royalement de Goku ou de Vegeta à la base. C'est à cause de son père. C'est son père en fait qui, je pense que son père lui a un peu bourré le crâne, qui l'a manipulé. Et ça permet un peu de raconter quelque chose au niveau de Broly. Ils essaient de raconter quelque chose sur Broly. Et ils y arrivent un peu, ils y arrivent un tout petit peu. Bon, on va passer maintenant aux points positifs, points négatifs. D'abord les points positifs, ensuite les points négatifs. Bon, les points positifs, l'animation. Ça fait des années que moi alors j'en parle pas devant la caméra, ni sur Twitter, ni autre, mais je le dis. Pour moi, l'animation de Dragon Ball Super n'était pas excusable pour une simple raison. Ils arrivent à faire ça. Elle est génialissime. J'ai jamais vu une telle animation dans Dragon Ball. Et là, celle-là était géniale. Déjà, les combats sont ouf. C'est incroyable à quel point les combats ont haussé de niveau. Et là, en plus, on a l'exagération sur la puissance. Ça se voit. J'ai été hypé. J'étais en train de sauter de partout quand je voyais un combat. J'étais comme ça. Énorme. Vraiment, j'ai été hypé. Mais... Pourquoi Beerus est dans ce film? Je montre juste ça comme ça, je le pose juste là. Pourquoi Beerus est dans ce film? Alors ça, c'est pas un défaut, non, c'est pas un point négatif. Attention, c'est juste une question. Pourquoi Beerus est dans ce film? Est-ce que c'est juste pour que Whis soit là? Non, parce que Whis, en fait, il sert juste à détourner l'attention de Broly pendant 2-3 secondes. Et c'est tout. Il sert à rien d'autre. Bon, c'est pas un problème en soi, hein. C'est juste que ça sert à quoi de les mettre là, parce que... Voilà. Bon, tu me diras, si Bulma avait pris la place de Whis, elle se serait fait tuer. Ah oui, en fait, je comprends mieux pourquoi. Bon, alors on va parler maintenant des points négatifs. Alors les points positifs, vous avez l'impression que je n'ai pas pris beaucoup, mais pour moi, il y a bien plus de positifs que de négatifs dans ce film. Voilà, je préfère le dire avant que je dise les points négatifs, parce que d'après ce que je me souviens de mon texte, il y en a quand même pas mal. Déjà, en fait, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a vraiment qu'un seul. Non, il y en a 2. Qu'est-ce que ça raconte, bordel de merde. Bon, alors j'ai dit,
Comme quoi, ça c'est qu'à raconter quelque chose sur Broly. C'est présent au début du film. Mais après, Broly redevient ce mec chiant qui crie cacarotte ou alors qui fait ah. Ouais, là je suis désolé, moi j'ai vu ça que pendant 40 minutes. Les 40 dernières minutes. C'est dommage. Mais ça m'a pas autant dérangé que ça parce que franchement, Broly est un mec plutôt sympa. Voilà. C'est un très bon argument. Hein. Et bon. Alors déjà, ça raconte pas grand chose. Mais en plus, les musiques. Moi, quand je vois un film Dragon Ball, que ce soit Dragon Ball Z ou même Dragon Ball, il y a toujours une bonne musique. Surtout la musique la plus évocatrice en termes. D'ailleurs, on en parle justement dans ce film. Gogeta. Il y a Gogeta, bordel. Ressortez-nous la musique Saikyo no Fusion. Vraiment, vraiment, vous pouvez le faire. Vous auriez pu le faire. Ressortir cette musique qui était génialissime. Ou alors, retravaillez-la un peu. Parce qu'elle était géniale, cette musique. Mais non. Vous avez juste mis des musiques bateau. Des musiques oubliables en plus. Vraiment, moi j'ai arrêté. Quand j'ai fini le film, j'étais bon, ok. Ce film était cool. Mais je me suis pas souvenu des musiques. Et en dernier, Gogeta. Bon, c'est ni un point positif, ni un point négatif, parce que je sais pas où le mettre. Je suis pas fan de Gogeta, je suis pas fan de Végéto non plus d'ailleurs. Voilà, je me fous royalement des fusions. C'est pas un truc qui m'impressionne, c'est pas un truc que je trouve cool, et je trouve ça vraiment une facilité scénaristique. Et je comprends pourquoi elle a été mise là, cette fusion. Hein, parce qu'ils ont vraiment trop de mal contre Broly. Mais sa canonisation a un problème. Là, ils ont plus besoin des Potala. Ils ont plus besoin des Potala pour faire une fusion. Alors, tu vas devoir me trouver une très bonne excuse pour éviter qu'ils fusionnent contre le prochain méchant. Parce que, pour ceux qui ne lisent pas le manga, je crois qu'il s'appelle Bolos, c'est ça? C'est vraiment un Bolos. Blague de merde. Il va falloir me trouver une bonne excuse qui ne fusionne pas contre Bolos. Bon, après, justement, Bolos, lui, peut absorber les pouvoirs. Enfin, je crois que c'est ça. Ce mec est un mystérieux, voilà, on connaît encore rien d'autre de ses pouvoirs parce que là le dernier scan n'est pas encore, le dernier chapitre n'est pas encore sorti. Enfin, le prochain chapitre sortira le mois prochain. Alors du coup, il y a intérêt à que vous me trouviez une très bonne excuse pour qu'il ne fusionne pas. Et me ressortez pas de la fierté parce que la fierté de Vegeta a duré 2 minutes, hein. Même pas. Voilà, hein, ça sera tout pour cette vidéo. Vraiment, je vous conseille de regarder ce film. Il est génialissime. Hein, tu peux partager la vidéo, tu peux l'aimer, tu peux l'apprécier, tu peux ne pas aimer, tu peux te désabonner, tu peux t'abonner. Voilà, ça sera tout. Hein. Ok, on se calme. Partagez-la. Ciao tout le monde. Peace.